Bonjour tout le monde, c'est un cours de soutien et de renforcement. C'est la séance 3 faite par votre prof de physique-chimie, le prof Khalis. Grand 1, la célérité de propagation de la lumière. On a déjà vu la célérité de la lumière l'année dernière. Bon, on va faire un rappel seulement. La lumière se propage dans un milieu homogène. C'est quoi un milieu homogène? C'est un milieu, c'est pas comme un mélange, hein, c'est un milieu, parce qu'on a déjà vu dans la première année les milieux homogènes et hétérogènes. Non, pour par exemple l'air, c'est un milieu homogène. Donc la lumière se propage dans l'air, dans le vide, qui sont des milieux homogènes. Dans le verre, c'est un milieu homogène encore. Et transparent. Transparent, c'est déjà vu l'année dernière encore. Un milieu est transparent lorsqu'il laisse passer totalement la lumière. Et on peut voir à travers ce milieu-là. Donc la lumière se propage dans ces milieux qui sont homogènes et transparents avec une vitesse très grande. On appelle cette vitesse la célérité de la lumière. C'est une grande vitesse. On la note C. Son unité internationale est le mètre par seconde. Donc le mètre par seconde, c'est l'unité internationale de la célérité de la lumière. La célérité de propagation de la lumière, c'est à une valeur connue déjà, qui est égale à 300 000 km par seconde. Cette valeur-là, on l'a fréquemment utilisée l'année dernière, en kilomètres par seconde. Ce n'est pas l'unité internationale, mais on a simplifié les choses et on a pris cette valeur-là, 300 000 km par seconde. Mais l'unité plutôt internationale, c'est le mètre par seconde. Donc la valeur sera 3 multiplié par 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On a converti le kilomètre qui est égal à 1000 mètres. Donc 1000, on a 3 zéros avec ces zéros-là, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 7 égale à 3 multiplié par 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Cette valeur-là est utilisable dans le lycée, même cette année-là, on va l'utiliser dans les études supérieures encore. Elle est calculée par la relation suivante. Donc on a une relation qu'on peut utiliser qui est C est égal à D sur T. Donc C, c'est la célérité en mètres par seconde. D, c'est la distance en mètres. Et T, c'est le temps en secondes. Donc la lumière se propage pendant une durée T en secondes, parcourant une distance en mètres. Donc la célérité sera en mètres par seconde. La valeur est déjà connue, c'est 300 000 km par seconde. Mais on peut utiliser cette relation-là pour calculer soit la distance, soit le temps, en utilisant ce triangle-là. Le triangle contient D, C et T. Gardez ce triangle comme il est. Ici, on a la distance, C et T. La célérité multipliée. Ici, on a la multiplication et ici, on a la division. Donc, si on veut calculer T, par exemple, on va prendre T, on va effacer T, on va éliminer T du triangle. Il nous reste D sur C. Donc, on aura T est égal à D sur C. Si par exemple on veut calculer la distance D, il suffit d'effacer, d'éliminer D du triangle, il reste C multiplié par T. Donc on aura la relation D est égal à C multiplié par T. Donc essayez de vous rappeler de ces trois relations lorsqu'il s'agit de la lumière. Mais chaque corps, notez bien ça, chaque corps qui est en mouvement, et on verra le corps en mouvement quand est-ce qu'il est en mouvement dans la première leçon du deuxième semestre cette année-là, c'est-à-dire le programme du troisième année collège. Tout corps en mouvement a une vitesse V. La vitesse, comme j'ai déjà rappelé dans la séance numéro 1, la vitesse sera la deuxième leçon. Donc elle est calculée par la relation suivante.
V est égal à D sur T. Donc, vous observez bien, vous remarquez que c'est la même relation. Seulement, on a remplacé C par V. Donc, V est égal à D sur T. La vitesse est égale à la distance sur le temps. V, l'unité internationale, c'est le mètre par seconde. C'est l'unité internationale, on va l'utiliser comme ça. Mais vous pouvez trouver encore mètre point S-1. C'est mathématique seulement, parce qu'en maths, dans les puissances, parce qu'on a 1 sur A à la puissance N, donc c'est égal à A moins N. C'est ça, hein? On a sur S, S à la puissance 1, lorsqu'on va essayer de mettre S qui était dans le dénominateur, dans le numérateur, on va multiplier par S moins 1. Donc, ne vous en faites pas. Soit vous allez utiliser mètre par seconde, ou bien mètre point S moins 1. Cette méthode-là, cette unité-là, c'est utilisable dans le lycée. Mais cette année-là, en troisième année, on va utiliser seulement mètre par seconde. Mais si vous trouvez dans un exercice mètre point S moins 1, vous pouvez seulement écrire mètre par seconde. La distance est en mètres. Le temps est en secondes. D'accord? Mais on peut encore avoir l'unité encore qui est usuelle, qu'on appelle l'unité encore utilisable, c'est le kilomètre par heure. L'unité kilomètre par heure est utilisable dans le troisième année collège et dans le lycée, bien sûr dans les études supérieures. L'unité internationale, c'est le mètre par seconde. Donc on a deux unités, soit le mètre par seconde, soit le kilomètre par heure. On peut convertir le kilomètre par heure vers le mètre par seconde parce qu'on peut convertir le kilomètre en mètre et l'heure en seconde. L'heure, une heure, c'est 60 minutes et c'est 3600 secondes. Donc lorsqu'on fait la modification, il suffit seulement de diviser par 3,6. Je vais encore étudier avec vous la méthode de conversion dans la deuxième leçon cette année-là, c'est-à-dire la troisième année de collège. Mais lorsqu'on veut passer du mètre par seconde vers le kilomètre par heure, il suffit seulement de multiplier par 3,6. Donc la plus grande c'est kilomètre par heure, on divise pour avoir le mètre par seconde. Et le mètre par seconde c'est petit, pour avoir le kilomètre par heure, il suffit de multiplier par 3,16. Donc la valeur 3,6 soit on divise, soit on multiplie. Prenons un exemple. Bon, on a 20 mètres par seconde. On va prendre 20 et multiplier par 3,6 pour avoir la valeur en kilomètres par heure. Par la calculatrice, 20 multiplié par 3,6, c'est 72 km par heure. Donc 20 mètres par seconde, c'est 72 km par heure. Lorsqu'on a une voiture, on ne va pas dire la voiture roule avec 20 mètres par seconde, mais on va dire que la voiture roule avec une vitesse de 72 km par heure. Donc c'est une unité utilisable, une unité usuelle, utilisable dans la vie courante. Maintenant, si on a 90 km par heure, donc on va prendre 80 et on va diviser seulement par 3,6 pour avoir la valeur en mètres par seconde. C'est égal à, avec la calculatrice, vous allez trouver 25 mètres par seconde. Donc c'est un exemple clair qui montre comment convertir une valeur de vitesse en mètres par seconde vers la valeur en kilomètres par heure, ou bien l'inverse, la valeur en kilomètres par heure. Pour la convertir en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Ici, pour le mètre par seconde en kilomètres par heure, il suffit de multiplier la valeur par 3,6. Je pense que c'est clair. Mais ça, c'est encore parmi les principes qu'on doit prendre cette année-là, en troisième année de collège. Maintenant, une remarque concernant le triangle. Donc le triangle
c'est un outil, hein, qui nous emmène toujours à se rappeler des trois relations concernant la vitesse, la distance et le temps. Si on veut calculer la vitesse, donc il suffit d'éliminer la vitesse du triangle, il nous reste d sur t. Donc v est égal à d sur t. Si on veut le temps, il suffit d'éliminer t du triangle, il nous reste d sur v. Donc t est égal à d sur v. Si on veut calculer la distance, on élimine d, on efface d du triangle, il nous reste v multiplié par t. Donc t c'est la distance sur la vitesse, et pour d c'est la vitesse v multipliée par t par le temps. C'est clair maintenant? Prenons deux exercices, dans grand 2, exercice d'application. Prenons le premier exercice d'application. Calculer la vitesse d'une voiture parcourant 30 km en une demi-heure. Donc la distance est 30 km et le temps c'est une demi-heure. Donc il faut appliquer seulement la relation. Deuxième question. Déterminer la distance parcourue par un camion qui a une vitesse de 15 mètres par seconde en 20 minutes. Donc j'ai pris ici la vitesse en mètres par seconde parce que c'est un rappel de l'année dernière, de deuxième année collège. Mais si on veut cette vitesse en km par heure, il suffit seulement de prendre 15 et de la multiplier par la calculatrice par 3,6. Et on aura la valeur en km par heure. Troisième question. Calculer la durée émise par une bicyclette qui roule avec une vitesse de 5 mètres par seconde pour parcourir 2 km. Donc la même chose, vous allez remarquer ici que j'ai pris la vitesse en mètres par seconde. 5 mètres par seconde, si on veut la convertir en kilomètres par heure, il suffit seulement avec la calculatrice de multiplier 5 par 3,6 et on aura la valeur en kilomètres par heure. D'accord? Donc passons maintenant à la solution. Calculons la vitesse v. Donc il faut commencer par la relation. Donc la relation c'est, on a v est égal à d sur t. Application numérique. D c'est 30 km. Et puisque 1 km c'est 1000 mètres, donc c'est 30 000 mètres. T c'est une demi-heure, c'est 0,5 heures, c'est 30 minutes. C'est égal à 30 multiplié par 60 secondes, parce qu'une minute c'est 60 secondes. Donc 30 multiplié par 60 c'est 1800 secondes. Maintenant, avec la calculatrice, il faut diviser cette valeur-là qui est 30 000 par 1800. Si vous trouvez la valeur exacte, c'est bon. Si vous trouvez une valeur décimale avec des chiffres après la virgule, vous prenez toujours deux chiffres après la virgule. Toujours. Donc, V est égal à 30 000 mètres divisé par 1800 secondes. C'est égal à 16,66 mètres par seconde. C'est clair, je pense. Passons maintenant à la question 2. Calcule la distance D. Donc, toujours, il faut prendre la relation qui est, on a D est égal à V multiplié par T. Pour calculer la distance D, il suffit de prendre la relation, l'encadrer et passer à l'application numérique. Donc, l'application numérique, V c'est 15 mètres par seconde et pour T, c'est 20 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, 20 multiplié par 60, c'est en secondes, c'est 1200 secondes. Finalement, avec la calculatrice, on va prendre 15 mètres par seconde et on va multiplier par 1200. Donc, il faut simplifier par seconde, le dénominateur et le numérateur. Il nous reste 15 multiplié par 1200 mètres. Donc, c'est 18 000 mètres. On peut la convertir en kilomètres. C'est 18 km.
Donc, je pense que c'est clair comment calculer la distance dans un exercice où il y a la vitesse V et le temps T. Troisième question, ça concerne le calcul de la durée T émise par la bicyclette. Donc, on a la relation qui est T est égale à D sur V. Toujours encadrer la relation et passer à l'application numérique. Donc, l'application numérique, on a déjà D est égal à 2000 mètres, parce que la distance est 2000 mètres, c'est 2 km, il faut la convertir en mètres. V c'est 5 mètres par seconde. On a le mètre, on peut simplifier ici en numérateur et en dénominateur. Il nous reste seconde. Par la calculatrice, 2000 divisé par 5, c'est égal à 400 secondes. Donc la bicyclette a mis 400 secondes. Mais on peut pas, on ne comprend pas si on dit à quelqu'un on a la durée est égale à 400 secondes. Il faut la convertir en minutes d'abord et le reste en secondes. C'est pourquoi on va prendre 400 et on va la diviser par 60. 400 divisé par 60, c'est 6. Donc 6 fois 60, c'est 360. Donc on va prendre 400 moins 360, il va rester 40. Donc 400 secondes, c'est 6 minutes et 40 secondes. Bon, on aura l'occasion de prendre ce genre d'exercice dans la leçon de vitesse. Mais c'est simple, 400 divisé par 60, parce qu'on a ici en secondes et on veut revenir en minutes. Donc on divise par 60, on va trouver 6, hein. Donc 6 multiplié par 60, c'est 360. Il nous reste 40 pour avoir 400 secondes. Donc c'est la méthode pour calculer le temps. Donc, je pense que l'exercice nous a permis d'abord calculer la vitesse, deuxièmement la distance, troisièmement le temps. Donc c'est un exercice pour comprendre comment utiliser la relation V est égal à D sur T et T est égal à D sur V et D est égal à V multiplié par T. Deuxième exercice concernant la célérité de la lumière. Donc la célérité de la lumière est de 300 000 km par seconde. Il faut apprendre cette valeur. Si vous ne l'avez pas dans un exercice, il faut la donner parce que c'est connu. La lumière met 2 minutes 55 secondes pour se propager d'un satellite vers la Terre. Calcule la distance séparant le satellite de la Terre. Donc là, dans ce cas-là, il faut chercher la relation adéquate. Hein, donc il vaut mieux tracer le triangle. En haut, on a D. Ici, C, parce qu'il s'agit de la célérité de la lumière. Et ici, T, entre les deux, la multiplication. Et on cherche comment calculer la distance. Donc D en haut, on efface. Il nous reste C multiplié par T. Donc, la solution sera... Calculons la distance D. Donc la distance D, on a la relation D est égale à C multiplié par T. Maintenant, on utilise C parce qu'il s'agit de la célérité de la lumière. C, c'est, dans l'application numérique, est égal à 300 000 km par seconde. Ce n'est pas l'unité internationale, mais vous prenez ça. Au lieu de prendre 3 multiplié par 10 à la puissance 8 mètres par seconde, vous prenez ça lorsqu'on a cette valeur-là. T, c'est 2 minutes 55 secondes. Puisqu'on a ici km par seconde, il faut convertir cette valeur-là en secondes. Donc c'est simple. 2 minutes, c'est 2 multiplié par 60, parce qu'une minute c'est 60 secondes, plus 55. Donc vous allez trouver cette valeur-là qui est 175 secondes. Donc 2 minutes 55 secondes, c'est 175 secondes. Maintenant, il nous reste seulement de prendre la calculatrice et de multiplier cette valeur-là par 175 secondes. Donc, D est égal à 300 000 km par seconde multiplié par 175 secondes. Il suffit de simplifier par seconde. Il nous reste la valeur en kilomètres. Donc, D est égal à 52 500 000 km. Il vaut mieux l'écrire scientifiquement. C'est 5,25
multiplié par 10 à la puissance 7 km. Vous avez déjà étudié l'écriture scientifique en maths l'année dernière. Vous allez la reprendre cette année. Et bien sûr en physique dans le lycée, la première leçon concernant la gravitation universelle, on prend la méthode d'écrire les valeurs, les grandes valeurs en écriture scientifique. Bon, un rappel seulement ici, la virgule passe de ce chiffre-là, le 0 ici, jusque ici. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a 7 valeurs, donc c'est multiplié par 10 à la puissance 7. Ça, c'est une écriture qui est scientifique. Donc je pense que c'est clair. J'espère que vous avez bien compris. Hein, c'est un rappel seulement. Mais on va étudier ça profondément lorsqu'on aura l'occasion d'étudier la leçon de la vitesse. La séance est terminée. Merci pour votre attention. Rendez-vous pour la prochaine séance, la séance numéro 4.